Demain, lundi 9 juin 2025, et suivra à Kolosi au Lolaba la 12e conférence de gouverneurs. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu dans cette ville coupe-préfère après avoir pris part au 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En République démocratique du Congo, le chef des quartiers et les bourgmestres ont des responsabilités distinctes, mais complémentaire. L'autorité de l'État doit se faire sentir à tous les niveaux. C'est la chronique de ce journal magazine qui coïncide avec la Pentecôte, fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit. Madame, Monsieur, bonjour. La Guinée équatoriale reste à la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette 26e session ordinaire qui avait pour thème consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale. Reportage Blandine Nzobo, Kazo Kazadi et Coco Molichon. Malabo, capitale équato-guinéenne, a accueilli ce samedi 7 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à la capitale équato-guinéenne. Parmi eux, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, arrivé en début de matinée à Malabo. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre équato-guinéen, suivi d'un comité restreint des officiels congolais composé du haut représentant du chef de l'État, du ministre de la coopération régionale, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, de la conseillère principale du chef de l'État en charge de la diplomatie, ainsi que de l'ambassadrice congolaise en poste à Malabo. Malgré l'averse qui a arrosé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était également présente à l'aéroport pour un moment de communion avec le président de la République. Et juste après, les dirigeants de la CEEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. C'est sous le coup de 14 heures, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. D'abord, le secrétaire général en Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suivi du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEEAC, Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de la CEEAC. Les conférenciers se sont ensuite retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. Ce sommet, considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale, se tient sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Un autre point fort de cette 26e session du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale pour la poursuite de la présidence de l'organe sous-régional africaine pour un mandat d'1 an. À l'issue du huis clos entre les chefs d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, fait le point. Et les travaux ont commencé depuis le 30. Avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par le Conseil
de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEAC. C'est tard dans la soirée que le président de la République démocratique du Congo a repris le ciel pour Kinshasa, la capitale. La République démocratique du Congo prend part à la 18e session de la conférence des États partis à la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Cette conférence se tient au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. La délégation congolaise est conduite par Madame Irène Essambo, ministre des Personnes vivant avec handicap. Au cours de cette conférence, la ministre Essambo fera l'état de lieu de la Convention de droits de personnes vivant avec handicap. C'est un film documentaire, projecteur en avant-première qui retrace les atrocités commises par les armées rwandaises et ougandaises dans la ville de Kisangani, une activité organisée par les fronts Frivaro, Cédric Kenina. C'est à travers une atmosphère chargée d'émotions que s'est tenue l'avant-première du film documentaire La guerre des 6 jours de Kisangani. Un moment fort, bouleversant, où les blessures du passé ont refait surface. Les films replongent dans l'enfer le mois de juin 2000, lorsque Kisangani fut le théâtre d'un affrontement entre 2 armées étrangères, le Rwanda et l'Ouganda. Des milliers de civils ont été pris au piège, dans une violence aveugle que l'histoire semblait vouloir oublier. Mais grâce à la détermination de Chansar Bolukula, coordonnateur intérimaire de la Frivao, cette mémoire est exhumée aujourd'hui. L'objectif est de redonner visage, voix et dignité aux victimes. Ce documentaire est aussi un appel à la responsabilité individuelle, à la mobilisation collective, à l'éveil patriotique. Parmi les participants, nombreux sont ceux-là qui ont vécu ces moments d'horreur. L'émotion était palpable. Jean-Claude Nganzoua et Madeleine Nikonza, rescapés de cette guerre, se sont exprimés. Nous sommes de cœur avec ceux qui ont été amputés, ceux qui ont perdu de membres de leur famille, des amis. Le Rwanda doit répondre de ses responsabilités. Il doit payer les indemnités lui imposées. Les films, c'est les symboles de la vie, de la douleur et de la résilience d'une ville meurtrie. Début hier samedi de la démolition des constructions anarchiques à l'abbaye de Ngalema pour l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette opération va remettre de l'ordre dans la ville face aux inondations. Sur l'abbaye de Ngalema, la verdure reprendra droit des cités. Les constructions anarchiques sont en train d'être démolies. La décision prise au Conseil des ministres est mise en exécution par l'hôtel de ville de Kinshasa. Le ministre provincial en charge de l'environnement, Léon Moulumba, a personnellement supervisé le lancement de cette démolition. Ce n'est pas la première fois qu'on démolit ici. Cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on démolisse. C'est de remettre l'abbaye de Ngalema dans son état naturel. L'État a sûrement un projet ici et ils ont construit de manière anarchique. Nos frères congolais, et Kinois en particulier, de changer un peu de mentalité. Les agriculteurs et les pêcheurs remercient l'autorité de la ville pour ce courage et pensent reprendre des plus belles leurs activités. Plus de 30 kilos de cocaïne saisis au beach Ngobila de Kinshasa. Cela a été rendu possible grâce à la vigilance de l'état-major de renseignement militaire. Le colis de drogue provenait du Congo-Brazzaville et appartiendrait à Cécile Assoumani. Images et commentaires.
Joli coup de filet réalisé par l'état-major des renseignements militaires au Bichungobila. 30 kg 893 grammes de cocaïne équivalent à plus d'1 million de dollars américains cachés dans le haut-parleur. Des bols en plastique et des sacs d'habits ont été interceptés et saisis. Cette importante quantité de drogue en provenance de Brazzaville appartiendrait selon les informations recueillies à une dame répondant au nom de Cécile Assoumani, aujourd'hui aux arrêts. Cette drogue a été détruite ce vendredi 6 juin 2025 en présence d'un haut magistrat militaire, du conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires et plusieurs officiers des forces armées. Selon Cécile Assoumani, la drogue appartiendrait à son ami, un certain Eddie, sujet nigériano autrement identifié. Ce dernier lui avait demandé un service, celui de faire traverser ses bagages sans en connaître le contenu. Il y avait un camarade qui m'avait demandé de récupérer son colis. Et puis j'ai accepté. Après on m'a appelé, qu'il y a un colis, est-ce que tu peux le récupérer? J'ai dit oui. J'ai un ami qui m'avait demandé de récupérer le colis. Je suis arrivé au nom du colis en question. Il y a des histoires de la drogue, comme ça. J'ai dit, ça ne m'appartient pas aussi. Il n'y a pas de problème, on peut partir. Ils sont venus, et puis on m'a dit, non, je suis coupable, parce que pourquoi j'avais accepté de récupérer le colis que je n'ai pas vérifié. Vous avez de quelle destination? Non, je venais de Brazza, au Kinshasa. On a arrêté le colis, c'est à Kinshasa, moi je suis à Brazza. Elle m'avait dit, j'ai demandé, c'est quel colis? Oh non, ce sont les histoires des enfants, j'ai emballé. L'intéressé sera transféré devant les juridictions compétentes pour non seulement subir la rigueur de la loi, mais aussi servir de pédagogie. Face au danger du trafic de drogue et autres stupéfiants, les voyageurs doivent éviter d'accompagner les bagages appartenant à d'autres personnes. La République démocratique du Congo a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé au cours d'une cérémonie à Kinshasa la campagne pour la candidature de la République démocratique du Congo, la semaine du président avec Pierre Kibombi. Un nouveau passeport biométrique sécurisé vient d'être institué en République démocratique du Congo. Prêchant toujours par l'exemple, le premier citoyen du pays, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a obtenu son passeport biométrique sécurisé au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. C'était au cours d'une cérémonie de lancement officiel du nouveau passeport biométrique congolais organisé par le ministère des Affaires étrangères sous le haut patronage du chef de l'État. Le nouveau passeport biométrique est nettement sécurisé que l'ancien en circulation depuis plusieurs années et qui est valide jusqu'à expiration. Ces nouveaux passeports présentent également une augmentation du nombre de pages passant de 32 à 38 pages pour le passeport ordinaire. Ces nouveaux passeports est conforme aux normes internationales. La République démocratique du Congo a été élue à majorité des voix membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. À Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait procédé personnellement à la clôture de la campagne pour la candidature de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son allocution, le chef de l'État a, au nom du peuple congolais, exprimé sa profonde gratitude aux frères et sœurs d'Afrique, en particulier aux chefs d'État de la Communauté économique de l'Afrique centrale et de l'Union africaine qui ont endossé et promu la candidature de la RDC.
La République démocratique du Congo élu membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, une occasion pour le président du Conseil des ministres de la République togolaise, Faure Gnassingbé, d'adresser ses félicitations au président de la République de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a reçu à la Cité de l'Union africaine le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey. Il était porteur du message de félicitations du président du Conseil des ministres du Togo, faisant ainsi suite à l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au Palais de la Nation, l'opposant Martin Fayulu Madidi a été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après avoir exprimé sa demande de rencontrer le chef de l'État. À l'issue de près de 2 heures d'échange, le leader du parti politique SID a déclaré ce qui suit au sortir de l'entrevue. Le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Fin de citation. Par ailleurs, à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à une réunion d'urgence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, essentiellement sur la situation sanitaire qui sévit actuellement en Afrique suite à l'épidémie de choléra. Reconnu par ses pairs africains comme champion de la lutte contre le choléra, le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a convié ses homologues à cette rencontre virtuelle à laquelle ont été associés les centres africains de contrôle et de prévention de maladies. À ce jour, l'Angola, le Soudan du Sud, le Soudan et la RDC sont touchés par cette maladie. 3 cas de choléra confirmés dans la commune de Ngiringiri. Célébration de la journée mondiale de l'environnement à Kinshasa. La semaine en 5 minutes, une sélection de Joséphine Liondo. Une fausse rumeur a circulé cette semaine sur la prétendue arrestation des officiers swahiliphones. Le porte-parole des forces armées de la RDC a dénoncé un faux débat soigneusement orchestré pour semer la division au sein de l'armée et détourner l'attention des véritables enjeux. Propos tenus au cours d'un briefing co-animé avec le ministre des Médias. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2025-2026. L'adoption de cette recevabilité ouvre la voie à l'examen approfondi du dit loi par la Commission économique et financière. Après avoir lancé les travaux d'urgence et de curage de la capitale Kinshasa, le ministre d'État en charge des infrastructures a donné des instructions aux responsables des entreprises sous tutelle quant à l'exécution de la qualité des travaux. C'était au cours d'une séance de travail. Examen d'État édition 2024-2025, plus d'1 million d'élèves finalistes dont 42,95% des filles et 57,5% des garçons ont affronté pendant 4 jours les épreuves hors session sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre d'État en charge de l'éducation qui a procédé au lancement officiel de cette 59e édition à Kinshasa. 3 cas de choléra ont été confirmés dans la commune d'Ngiringiri à Kinshasa. L'autorité de cette municipalité a lancé un appel pressant aux autorités sanitaires pour des mesures urgentes afin d'éviter la propagation de cette maladie. Vers la digitalisation des services de santé pour une gestion plus transparente, rapide et inclusive. Le paiement en matière de soins de santé au centre hospitalier universitaire de la Renaissance, ex-Mamaemo, se fera désormais via une carte bancaire fournie par Equity BCDC. Et pour terminer, la journée mondiale de l'environnement a été célébrée à Kinshasa sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». Le ministre en charge de l'environnement a, par cette occasion, exhorté les Congolais à assainir leur milieu de vie afin d'éviter la pollution.
Il est impossible de circuler dans les rues et avenues de Kinshasa sans faire face au marché pirate, un phénomène qui a pris de l'ampleur sous l'œil regardant des autorités municipales. Que faire? Pour mettre fin à ces phénomènes, l'opération Balabala et Zawenzete attendait. La rue n'est pas un marché. Élément de réponse dans ces dossiers signés Riduski Tutu, Joséphine Liondo. Encore une opération d'assainissement pour redorer l'image de la capitale congolaise. Balabala et Zawenzete. Entendez, la rue n'est pas un marché. Cette opération vise à éradiquer tous les marchés pirates installés le long des voies publiques et sur les emprises de l'État. Mais aussi mettre fin au désordre dans le carrefour, les garages clandestins, tapage diurne et nocturne. Mais que pense la population de cette mesure prise par le gouverneur de la ville-province, Kinshasa? La balle est dans le camp du gouverneur pour nous faciliter l'octroi des taxes au marché central. Nous payons de frais d'études des enfants et le loyer. Nous chasser, c'est nous mettre en difficulté. Face à la situation socio-économique, nous sommes butés aux frais de garantie pour accéder au marché central. Propos au gouverneur à lobby, tout à fait, a raison. Le gouverneur a raison. Mais nous n'avons pas le choix. Servir le peuple congolais à condition que Batika balabala pour rejoindre le marché. Vu que le marché est athée, le peuple abîme la balabala d'une manière à des moyens à se sauver dans le sens bon. Mais en réalité, des choses balabala les a ouenzete. Nous attendons la fin des travaux du marché central. Rien n'arrêtera l'autorité provinciale de faire appliquer la loi. Les bourgmestres, chefs de quartier et chefs des rues ont du pain sur la planche. Les raisons avancées par les uns et les autres trouveront des solutions. La décision prise par l'autorité urbaine ne souffrira pas de la mise en application. Nous voulons rendre la ville de Kinshasa propre. C'est ça les soucis. Donc, pour rendre la ville de Kinshasa propre, il fallait lancer cette campagne-là, là-bas les années où elle était. On a constaté, il y a plus ou moins une dizaine d'années, où les gens prennent du plaisir à vendre sur la voie publique. Alors il fallait commencer par ça, pour sécuriser aussi la population qui aime bien vendre sur la voie publique. Alors il faudrait prendre du temps pour faire comprendre à la population le bien fondé de cette campagne-là de Balaba les années où elle était. On doit quand même commencer à sensibiliser notre population, les chefs de quartier et les chefs des rues. Ils doivent vulgariser ces messages pour qu'il y ait la paix dans nos différents endroits, dans nos coins et recoins de notre entité. Et moraliser notre population, d'éviter de commettre des actes de vandalisme et consorts. C'est ça notre mission. Balabala et Zawenzete, une sensibilisation s'avère indispensable pour faire appliquer dans la paix sociale cette mesure du gouverneur Daniel Bumba Lubaki. L'autorité de l'État doit se faire sentir à tous les niveaux. Les chefs de quartier et bourgmestres ont une énorme responsabilité dans la mise en œuvre des décisions prises au plus haut niveau. Une chronique d'Edith Chala. L'État est un tout. L'administration publique en est un levier essentiel. Cette conception garantit un fonctionnement où il est des institutions, mais surtout fait sentir l'autorité de l'État. Les décisions qui se prennent au plus haut niveau de la République ou des provinces souffrent du manque criant d'appropriation au niveau local, alors qu'elles devaient être considérées comme des dynamiques dans la machine. Vu l'immensité du travail, la décentralisation était la parade trouvée pour responsabiliser l'État d'en bas. La mayonnaise n'a pas encore pris, le fossé est toujours grand entre les décisions prises et les réalités de terrain. À Kinshasa, les exemples sont légion. Balaba les Zawenzete, le gouverneur l'a décidé il y a quelques semaines, mais les routes sont toujours des marchés
et des nouveaux vendeurs les envahissent. Kinshasa, c'est plus de 15 millions d'habitants, les populations du Gabon, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et de la Namibie réunies. Les bourgmestres et les chefs des quartiers n'ont pas l'air de prendre au sérieux leurs tâches. Le manque de moyens brandis tout le temps n'est pas le seul problème des communes apparemment. Il y a aussi le manque d'imagination et l'absence d'initiative. La notion de la hiérarchie évoque l'idée de la répartition des charges. Si les bourgmestres se considèrent faisant corps avec l'autorité au-dessus d'eux, l'État sévirait. Et il y a nécessité d'une véritable remise en question pour redonner l'efficacité sur le terrain à l'action des pouvoirs publics. Si vous n'avez pas eu le temps de lire les journaux qui ont paru pendant la semaine qui s'achève, suivez la rétrospective hebdomadaire de la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolo. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Une double victoire de la RDC aux Nations Unies annonce le phare. Le pays de Félix Tshisekedi a été élu à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Les pays donateurs de la RDC et l'Union européenne montent au créneau, rapporte actualité.cd. Ils déplorent la détérioration de la situation humanitaire à l'est du pays et l'instauration des taxes illégales par l'AFC M23. Des exécutions des civils à Goma, Econews relaie la dénonciation de Human Rights Watch qui parle aussi des pillages des commerces par les rebelles de l'AFC M23. Des alliés de Kinshasa impitoyablement traqués à Goma par l'AFC M23, révèle Jeune Afrique. Les rebelles multiplient des arrestations arbitraires, disparitions forcées et assassinats. L'intensification des conflits armés prive plus d'1 million d'enfants de l'Ituri d'école, selon le quotidien. C'est ce que rapporte le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Des garanties sécuritaires exigées par les parents d'élèves pour leur participation à l'examen d'État 2025. Note 7sur7.cd, l'insécurité observée au Sud Kivu pousse les parents à lancer cet appel. Les légumes tuent à petit feu à Kinshasa, s'inquiète la référence plus. Les légumes cultivés par les maraîchers sont imprégnés de pesticides hautement toxiques. La route a tué dans le Congo, en croire actualité.cd. 4 personnes et une dizaine de blessés ont été enregistrés dans un accident de circulation sur la route nationale numéro 1. Kinshasa, un véritable Far West en braquage et criminalité, constate Econews. Les Kuluna imposent leurs lois dans la capitale de la RD Congo. Le gouvernement promet des mesures drastiques contre ces hors-la-loi. Une mise en garde de Joseph Mukungubila à Joseph Kabila, titre La prospérité. Sa rentrée politique controversée risque d'exacerber de nouvelles tensions à l'est de la RDC. Pour Joseph Mukungubila, cette rentrée est une tentative de la reconquête du pouvoir par la force. Et c'est la fin de cette édition de Rudis Kitutu, réalisée par Yolande Voka, Ramada Poki et Didier Diawa. Sauf imprévu de dernière minute, la grande édition du soir est prévue à 18h en raison de retransmission du match Portugal-Espagne. Merci de rester fidèle au programme de la RTNC.